moi, Zazon, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Quoi? Ça va, Sophie? C'est-à-dire, je suis développée un petit peu. Les filles, c'est la langue des signes. Ça veut dire je t'adore. Et Nino, on fait? Bah, non, mais Comment vous on fait aussi, mais Refais. petit moulinet. Vas-y, Il faut être expressif, tu vois, voilà, comme ça, enfin petit moulinet, et on pose la main sur son cœur. Je t'adore. Vous avez compris? Oui. Eh ben oui, les filles, il est temps de s'y mettre à la langue des signes. Il faut savoir qu'il y a 4 millions de malentendants en France. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'on commence à se mettre à la langue des signes. Alors 2010, c'est l'année placée sous le signe de la surdité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette réforme, mais aujourd'hui, les 7 grandes chaînes ont proposé, donc notamment pour les journaux, à ce qu'il y ait des sous-titres et quelquefois aussi même une version en langue des signes. Vous savez, c'est quand il y a la petite lucarne avec une dame voilà, qui montre et qui parle en langage des signes. Et grande nouveauté pour les chaînes d'infos, iTélé, LCI et BFM TV par exemple, voilà, les journaux, là aussi pour la première fois, vont être sous-titrés et il y aura la fameuse langue des signes française. Donc la petite lucarne, c'est quand même un minimum l'accès à l'info. Ouais. Donc on se dit que finalement, on avait un certain retard à rattraper. Oui, mais des émissions traduites en langue des signes, ça toujours existe. Enfin, on en a toujours vu. Eh ben, pas tellement, parce qu'avant, c'était surtout des émissions. Il y avait les journaux du matin sur France 2, sinon quelques débats parlementaires, enfin, pas forcément des choses qu'on a envie de regarder, soyons clairs. Et aujourd'hui, dis donc, le mercredi après-midi. Voilà. Les questions à l'Assemblée. T'as pas le droit de dire ça, questions à Mathilde. l'Assemblée. Et aujourd'hui, les 80 000 personnes qui utilisent la langue des signes française vont pouvoir se divertir autrement. Grande nouveauté même auprès des enfants. Quand même la chaîne TJ qui a été une des premières à lancer une série animée pour les 3-6 ans qui s'appelle Devine quoi et c'est accessible en même temps en langue des signes. Bon alors c'est pas sans poser de problème, vous vous en doutez. Mais on va tout traduire systématiquement? Alors on va tout traduire pour l'instant, on commence à traduire certaines choses mais tout n'est pas encore traduit malheureusement. Par exemple le JT de Laurence Ferrari vous pouvez l'avoir en sous-titré mais pas en langue des signes, il faudra faire attention parce qu'il y a quelques journalistes qui font des petites bourdes, je ne sais pas si vous vous rappelez, le dit string à la place de sting, voilà c'est un petit peu gênant pour la traduction. Et alors l'autre problème aussi, c'est une langue très imagée, expressive et aussi où on ne peut prendre en compte qu'un seul des aspects du mot. D'où la difficulté parfois à traduire certaines choses. On a longtemps dit de cette langue que c'était difficile pour exprimer des notions abstraites. Par exemple, la notion de Dieu. Compliqué à dire. Alors, Charlotte a une bonne proposition. Qu'est-ce qu'elle propose, Charlotte? Eh ben, on n'est pas si loin. Voilà, on monte son index comme ça, hop, au ciel, comme ça, et on repose ses mains délicatement, ainsi, sur le ventre. C'est rigolo. C'est très précis, mais effectivement, on ne peut prendre en compte qu'un des aspects du mot. D'ailleurs, quand on pense à ça, en ce moment, il y a un petit problème en Angleterre, un litige sur la langue des signes, parce que parfois, il y a des mots qui prêtent à certains clichés. Alors, je ne sais pas si vous savez comment on dit homosexuel en Angleterre. En tout cas, on montre un homosexuel avec un petit mouvement de la hanche, mais genre... Non. You see what I mean? Du coup, les homosexuels en Angleterre ne sont pas très contents. Et pire encore, par exemple, le terme juif s'exprime en montrant un nez crochu. Donc, ça fait référence quand même à certains clichés qui ne sont pas très agréables. Donc, on se dit que la langue des signes va peut-être être réformée à ce niveau-là. Voilà, c'est une langue, bien évidemment, qui a aussi ses limites. Vu qu'on doit exprimer une partie du mot, qu'on ne peut pas tout montrer, il faut être bien sûr très expressif. Et j'ai pensé à vous pour des choses un peu plus réjouissantes, les filles, quand par exemple on drague. Vous savez, quand on est en phase clôture, si ça peut vous arriver de tomber sur une clôture. Bah oui, en phase clôture, à 2-3 heures du mat, quoi. C'est quoi la question? On va chez toi, on va chez moi. Il y a une question qui se pose. Quelle question il y a du mat? Regardez, le monsieur va vous montrer comment on le dit en langue des signes. Voilà, pour savoir, on va chez toi. On va chez moi. Après, il va nous montrer, on va. Voilà, il nous montre bien, voilà, on fait un signe, donc vraiment, vers soi, c'est très clair. Et ensuite, autre proposition, on va chez toi. D'accord. Et si la langue des signes vous a passionné, j'ai trouvé ce petit dico qui est absolument formidable, avec des gestes hyper simples, bonjour, salut, c'est très imagé, c'est joli. Puis après, pour les autres, il y a les langages des signes universels aussi, quand on en a marre, voilà. C'est très élégant. C'était la fin. Langage des signes universel. Je ne supporte pas les gestes vulgaires. Quand je suis en voiture, je vois des conducteurs qui ont des gestes bras, vulgaires. Ne me dis pas que c'est jamais arrivé. Ça me provoque. Non, mais c'est presque une phobie. Quand je vois ça, j'ai des montées d'angoisse. Je ne supporte pas les gens. Mais les gens grossiers et vulgaires au volant. Claire ne fait peut-être pas de gestes, mais au niveau des insultes, elle n'en dit pas moins. Bon, bref, Claire, ce petit dictionnaire pour toi, pour t'éviter le langage grossier. C'est une phobie chez moi. Je pense qu'on en a toutes des phobies. Bien sûr. Mais je me demande aussi quelles sont celles des hommes. Est-ce que vous avez des phobies, monsieur? Moi, j'ai peur que mes dents, elles tombent.
J'arrive et tout, et je suis en train de parler, et les unes après les autres, elles tombent. Moi, je déteste les ongles longs. Ça fait ah. Je suis un peu maniaque, j'aime pas quand c'est sale, ça me donne un petit envie de... Ouais, j'aime pas les araignées, la saleté, on va dire ça comme ça. Ah si, j'aime pas trop être serré, ouais. Trop comme ça, là, ouais. Je crois que j'ai peur de plus arriver à respirer. J'ai peur de l'inconnu, des clowns, surtout des clowns, ouais. On était à Bercy. Je me suis retrouvé, en fait, j'étais en face d'un mime, réellement, physiquement en face d'un mime, et j'ai paniqué. Je suis allé dans une salle où il y avait que des enfants qui faisaient une ronde, et je me suis mis à faire la ronde avec eux, j'étais hystérique. J'ai un peu peur des chevaux qui me galopent dessus. Waouh! J'avais une vieille tante qui ressemblait à un cheval et qui était pas gentille avec moi. Moi j'ai peur des serpents parce que c'est froid, qu'on connaît pas, que ça se déplace pas comme nous. Et donc c'est très différent et ça nous fait peur. Et puis surtout il y a le danger de la mort derrière. Moi j'ai peur des serpents aussi. La symbolique. C'est un peu angoissant un serpent. Ouais, mais ça va. Toi, je crois que ta phobie... Oh, le cafard, en fait, tout ce qui évoque la mort, ça. Ouais, je pense Le cafard, ça évoque la mort. Ah, le cafard, bah oui. Pourquoi? Bah, le cafard dans la culture antique, chez les Égyptiens à l'époque, le cafard était... N'importe quoi. Non, mais si, le scarabée, on mettait pas ça dans les cercueils de pharaon? L'Égypte ancienne, oui. Oui, l'Égypte ancienne, il y a un truc Il y a un truc avec le scarabée. Comment je me suis raccrochée aux branches en 2 Ouais, secondes. t'as bien ramé quand même. On a tout peur des bestioles en fait. Ouais. Ah bah oui, C'est pas les personne. pigeons, moi. Ah ouais, toi, c'est les pigeons. Les pigeons, oui. Sales. Ma Charline aussi. Ouais, non, moi j'ai peur de tout. Je Moi, me je suis peux me bien jeter affichée. par terre s'il y en a un qui arrive en face. Bah, c'est ce que j'ai fait à Paris, Voilà. dans le micro-trottoir. Je me suis ridiculisée. Ça tombait bien. Je me suis ridiculisée. Des rats volants. Les ongles C'est ça. longs aussi, hein, chez les hommes. C'est ce Ah que oui disaient Ah ouais. les jeunes hommes là dans le micro-trottoir. Pour les hommes Tu sais, les mecs qui se le laissent pousser là pour jouer de la guitare. alors. Les Non, guitaristes. mais en Chine, on garde les ongles longs Ah, au niveau puis des alors, petits il y a doigts. certaines choses qui sont proscrites avec ça. Hein. Ah, mais Sophie, qu'est-ce que t'es bornée un peu? Sophie, tu nous avais Moi, je vois un homme avec des ongles longs. Ça faisait longtemps. Je pense qu'il y a certaines choses qui ne le Peut-être que fera sa pas. femme aime ça. Écoute, il y a des femmes qui Ah bah aiment. non. Oh, non. mais bon. Non, Bon, bref. Allez, Bon, passons. ok, là, on Allez. sort du cadre de la phobie. Personne n'a peur des araignées quand même, parce que Si. c'est un grand classique. Ah bon, d'accord. Non, oui, moi je me suis déjà retrouvée à dormir sur le carrelage de ma salle de bain parce qu'il y avait une araignée dans ma chambre. Ah oui, toi, c'est J'ai bien voulu la phobique. tuer avec un déodorant parce que je voulais pas m'approcher d'elle. Et elle est tombée derrière mon lit. Je dors pas. Il est 5 h du matin, j'avais pas réveillé mes parents. J'ai pris ma couette, mon oreiller. Je suis partie me coucher sur le carrelage de la salle de bain. Mon père est arrivé le lendemain. Il me dit qu'est-ce que tu fous dans la salle de bain à dormir? Je ne voulais pas. C'est horrible. Mais moi, je peux me barricader, mettre une serviette de bain sous la porte Ah pour ouais, pas c'est qu'elle ça, pour passe. être sûre qu'elle rentre pas. Pour être sûre qu'elle rentre C'est pas. horrible. Bon, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'une phobie et surtout comment naît-elle? Une peur survient dans des circonstances qui sont variables et qui impliquent un danger réel. Une phobie survient toujours dans les mêmes conditions, c'est la même circonstance de peur provoquée par un élément irraisonné. La souris, par exemple. Vous avez organisé une phobie, une claustrophobie, et du coup, vous ne pouvez pas prendre les ascenseurs. Alors, ça vous fait faire les muscles, hein, vous êtes obligé de monter à pied. Pour la vie courante, vous manœuvrez assez bien. L'inconvénient, c'est que cette claustrophobie peut avoir des conséquences plus gênantes sur le plan professionnel, par exemple. Vous pouvez refuser un travail qui vous oblige de rester enfermé dans un bureau. Il est important pour quelqu'un qui a une claustrophobie de ne pas seulement manœuvrer, et c'est là où intervient une psychothérapie ou une analyse, de comprendre les tenants et aboutissants de cette claustrophobie et de pouvoir gagner sur le terrain de cette phobie.